Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, dernier avertissement dans cette vidéo puisque l'alt season excite pas mal la cryptosphère en ce moment. Une vraie alt season peut durer plusieurs mois et je vous expliquerai pourquoi ce qui se passe actuellement risque d'être un P foireux court moyen terme et que quelque chose de très similaire s'est déjà produit durant le bull market 2020 et durant exactement la même période de l'année. On verra où se situent les liquidités, les ETF, la dominance du Bitcoin et des altcoins. Je vous ferai gagner 50 USDT, c'est parti pour le résumé. On va commencer par le Bitcoin Gap CME, ce sont les institutionnels qui ne traitent pas le week-end. Et on peut voir qu'on a fait un petit gap ce week-end qu'on est en train de remplir actuellement. Mais plus intéressant, c'est ce gap ici autour du 11 novembre qui n'a toujours pas été rempli. On a eu une semaine pour le remplir et ce n'a pas été fait. Ici, les gros qui ont loupé cette entrée sont déstabilisés. Ils n'ont pas réussi à rentrer pour faire du long ou du short sur du 79 000, 80 000 dollars. Et forcément, historiquement, ça crée une semaine un petit peu FOMO. On peut le voir notamment avec ce gap qu'on a fait dans cette zone-là, 54 000 dollars. Il est tout petit, mais il est présent. Et ça fait des zones un petit peu de aimants positifs et positifs qui se touchent. MicroStrategy ont acheté pour 3 milliards de dollars en Bitcoin. Alors certains disent que ça se passe aujourd'hui, d'autres dans la semaine, peu importe. Très important, ils risquent de passer par des OTC Desk. Qu'est-ce que c'est qu'un OTC Desk? C'est des bureaux de négociation de gré à gré, c'est-à-dire que ça passe pas par des exchanges, Binance ou BitGet. Ça permet d'acheter des montants gigantesques ou vendre des montants gigantesques sans impacter le price du Bitcoin Price parce que ça se passe en deux entités. Pour vulgariser tout ça, tu vends par exemple un Bitcoin à ton pote te paye 100 000 dollars en cash et ça va pas du tout impacter le prix sur les exchanges. On va passer sur l'open interest à ne pas confondre avec les liquidations. Tout ça, c'est des positions qui s'ouvrent. Attention, uniquement des positions qui s'ouvrent et pas des positions qui se ferment. On peut voir qu'autour des 90 000 dollars, on avait beaucoup de positions qui sont vertes. Ici, autour des 100 000 dollars, il y a très peu de positions qui sont ouvertes, en tout cas des grosses positions. Il y en a une ici autour des 98 000 dollars. Si on met un peu plus de tolérance, bon là, on est sur du 100 millions et plus. On va mettre 70, 68 000 millions. C'est vrai que par rapport aux 90 000 dollars, c'est plutôt vide. Ici, on peut automatiquement créer des supports et des résistances. Donc, par exemple, ici, très important de ne pas péter ici plus ou moins les 98 200 dollars à la baisse puisqu'on pourrait aller jusqu'au prochain support ici autour des 96 500. Chose un petit peu similaire qui s'est produite ici. On a pété un niveau très important ici de support à la baisse. On a retesté ici cette résistance avant d'aller directement, regardez ici, au prochain support ici autour des 96 500 dollars. Donc ça également, attention, les deux gros supports qu'on a pour l'instant, c'est autour des 98 500 et 98 200. Si on pète ces deux trucs à la baisse, le prix pourra descendre très facilement jusqu'à environ, ici, plus ou moins 96 500. Pour toutes ces données, un pouce bleu inséré ferait extrêmement plaisir, et vous le savez très bien. Pour gagner parmi une personne dans les commentaires 50 USDT, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'achetez-vous durant cette semaine du Black Week? En dehors du cours CryptoSauce avec l'accès Telegram VIP à moins 30%, dites-moi tout ça dans les commentaires pour un plus 50 USDT potentiel. Liquidation filtrée de 1,5 milliard et plus, ça se remplit de plus en plus autour des 100 000 dollars, c'est juste énorme ce qu'on a là. Au sud également, c'est un petit peu rempli, mais clairement moins, en tout cas sur du court terme qu'au nord. Jusqu'à environ ici, oulala, faut zoomer beaucoup parce qu'on voit pas les chiffres à droite, c'est un petit peu mal fait. 101 000 dollars. Pour les scalpers, on a pas mal de liquidités au nord, mais également au sud. Là, pour l'instant, c'est intéressant. Légèrement plus au nord, mais on peut s'attendre également ici autour des 95 300 dollars. Pas mal de zones jusqu'à environ 94 800. Je partage cet indicateur tous les jours sur le Discord. Pour rappel, 1200 dollars par année d'abonnement et gratuit sur le Discord. Magnifique. Un indicateur qu'on aime shaker sur la chaîne, c'est le bid-ask ratio. Attention à ne pas confondre avec le MACD, qui est selon moi pas très pratique, avis perso. On a vu que historiquement durant cette montée, souvent c'était intéressant pour acheter quand le bid-ask était positif, quand on a des trucs gris comme ça. Là c'était intéressant, là également c'est très intéressant si on zoome un peu. Là c'était parfait. Pour l'instant on est encore dans le rouge, alors ça veut pas dire qu'on va forcément descendre. Dans cette zone là par exemple c'était rouge, mais on était déjà en retard pour le pump. Ici pareil c'était rouge et on était très proche de ce top, on va dire top local. Ici c'était gris, il fallait acheter. Et là, une fois plus, on est dans le rouge. Attention également les funding rates qui commencent à faire des petits pics. J'avais dit que un pic comme ça, c'est pas très grave, mais si ça s'enchaîne, c'est pas très bon selon moi. Ça signifie qu'il y a des traders futurs qui sont en train de créer un clivage entre le prix futur et le prix spot. Et donc, autrement dit, une sorte de FOMO sur les futurs. Et FOMO, c'est rarement bien. C'est négatif, oui et non. Dans le cours, j'explique comment on peut profiter de tout ça et comment moi, je profite de ces funding rates qui sont élevés. Niveau ETF, on a fait pas mal de inflow en fin de semaine passée. Pour rappel, ce qui est bien pour recharger en quelque sorte, c'est les zones rouges. Là, ça fait 4-5 jours à la suite qu'on a fait que du vert. Vous savez très bien ce que j'en pense. Les résultats de aujourd'hui, on les aura demain. Donc mardi, on a les résultats de lundi. Si c'est rouge, pourquoi pas longer un petit peu?
En tout cas très rouge, parce que les petits rouges, ça c'est pas très intéressant, les trucs comme ça, ou même ça. Ce qu'on aime bien, ce sont les boss qui ressemblent un petit peu à du MACD, comme par exemple cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, etc. En description, vous avez des avantages long terme et court terme, le meilleur du KYC et le meilleur du no KYC. Moins 10%, c'est valable pour tous les exchanges, Bluefin, Biget, etc. Et les bonus varient 5000, 8000, 5000 et 3000 sur ZoomX. Pour toutes les personnes qui traitent sur un de ces exchanges au choix, vous avez accès à l'Underground Trading Discord. Je vous partage ces graphiques de liquidation scalping et un petit peu plus dézoomés tous les jours et vous économisez un abonnement de 1200 $ annuel, ce qui est juste énorme. On va passer sur un graphique que personne ne vous partage, c'est le Total 3 moins USDT. Donc c'est le market cap total moins le Bitcoin et le Ethereum moins le USDT. Donc les stablecoins ne sont pas pris en compte et c'est divisé par le Bitcoin pour comparer la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. On peut voir ici que depuis novembre, on est en train de faire une sorte de pseudo alt-season. Alors oui, c'est pas grand chose par rapport à ce qu'on a fait historiquement, mais pour l'instant, en effet, on est sur un petit pump. Alors on a fait des trucs similaires par exemple dans cette zone-là, même dans cette zone-là, mais clairement moins que ce qu'on a fait par exemple ici, ou même là, ou même là. Chose intéressante, durant le bull market 2020, on a fait fin novembre comme maintenant un pump également sur les altcoins avant de faire un plus bas creux. On va comparer avec 2020, c'est le plus simple. Without stablecoin et Bitcoin. On vire tout, on met 2024 et 2020, celui-ci, 2016 aussi, mais 2020 c'est plus intéressant. On peut voir que durant les derniers bull market, décembre c'était extrêmement bullish pour la dominance du Bitcoin. On est en train de faire un truc un petit peu similaire ici à 2020 avec la dominance du Bitcoin. On est monté ici, on s'est pété la gueule, donc ça c'est les alt season, avant de remonter beaucoup plus fort. Ça ressemble pas mal selon moi et c'est normal puisque les cycles se ressemblent avec le halving et on fait de nouveau une sorte de M un petit peu moche ici, et potentiellement un gros pump sur la dominance du Bitcoin par la suite. Perso, je m'attends à une condition pour m'exposer un petit peu plus aux altcoins, c'est simplement si on dump ici durant décembre, janvier plus ou moins comme on a fait ici, on pourrait s'attendre à une vraie alt season, ce qui serait très positif. Ici c'est trop simple selon moi, il y a déjà trop de monde qui est rentré, un petit peu de disbelieve avant de vraiment pumper, ça peut être très intéressant pour les market makers. Autre chose intéressante également, ce range-là et ce range-là, puisque ça ressemble également pas mal. On dirait vraiment que ce bull market se répète à quelques détails près. Là également, ça range pas mal. Là, c'est depuis juillet de l'année passée que ça rangeait. Et pareil, depuis ce bull market-là, c'est depuis le juillet de l'année passée, donc 2019, que ça rangeait. Même si c'est pas vraiment un copier-coller des ranges, il y a une ressemblance étrange des mouvements. Avis perso. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.